Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous recevons des éco-citoyens engagés dans une mission bien particulière, la protection de l'environnement en Polynésie. Vous voyez que la décoration de la table aujourd'hui est un peu particulière, elle n'est pas anodine, c'est pour vous montrer que concrètement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, nous accueillons Benoît Lahirle, directeur général de FENOAMA. Bonjour. Bonjour Benoît. Muriel Radato, qui a créé le collectif Les Bourdons de Montréal. Voilà. Bonjour Muriel. Yorana. Et Jason Monsang, qui est militant écologiste et qui qui a créé Nana Sac Plastique en Polynésie. Yolana, Bonjour merci Jason, pour tu vas l'accueil. bien? Très bien. Un vrai plaisir de vous recevoir. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Tu nous expliqueras ce qu'est le Clean Up Day. Tout à fait. Première question à Benoît. Y a-t-il une vraie prise de conscience concernant l'environnement et la nécessité de protéger l'environnement en Polynésie? Oui, je peux vous confirmer que cette préoccupation est de plus en plus présente auprès de la population, puisque par rapport au programme de tri que nous avons mis en place depuis maintenant 22 ans, ça a démarré en 2000, on constate une progression lente, mais une progression Et constante. constante, exactement. Et suite au dernier passage délicat sanitaire qu'on a connu ces 2 dernières années, nous avons constaté malheureusement une baisse de la quantité des déchets. C'est pas si malheureux que ça de diminuer en déchets, mais le tout c'est qu'ils finissent dans les bons équipements. Mais c'est vrai que nous avons constaté une perte d'activité des professionnels, donc il y a eu une chute du milieu professionnel, et on va parler sûrement de Montréal tout à l'heure, qui était impressionnant pour nous, parce que le mois de mars 2020, arrêt total de l'hôtellerie et de la restauration sur Montréal, et du coup on a constaté une baisse de plus de 50% des déchets captés sur Montréal à ce moment-là. Donc on voit bien que Montréal c'est une activité touristique importante, et donc tout ça pour vous dire que malgré la baisse des professionnels, ça a été largement compensé par une hausse des communes, parce que les gens ne déjeunaient plus ou ne vivaient plus au bureau, ils étaient à la maison, et en fait, ils sont très conscients de leur impact, je pense, sur l'environnement, puisqu'ils ont continué de trier. Et à ce titre, il faut féliciter aussi, c'était pas facile pour tout le monde, les équipes des éboueurs que vous voyez sur les camions poubelles qui étaient seuls en ville à travailler. Il y avait des métiers comme ça, de l'ombre, qui ont continué et qui ont permis aux gens de comprendre, de trier. Et de voir, et là, sur les images que nous avons sur vos écrans, on voit c'est des déchets qui reviennent des îles éloignées. Donc on voit aussi que suite aux élections municipales, aux dernières élections municipales, beaucoup de communes se sont rapprochées de nous, pas pour être adhérents de FENOAMA, mais pour arriver à proposer à leur population le tri, puis le rapatriement. Voilà, trouver une solution, et les choses évoluent dans le bon sens. Okay. Alors tu parlais de Muriel tout à l'heure, mais j'allais justement venir vers toi Muriel. Je voulais que tu nous parles de ton collectif Les Bourdons de Montréal. Voilà, donc les Bourdons de Montréal, on a fêté nos 3 ans tout récemment. Donc c'est un collectif de bénévoles qui avons à cœur de faire les bords de route, les bords de mer pour ramasser les déchets, afin que ces déchets n'aillent rejoindre l'océan, puisqu'on sait que 80% des déchets jetés à terre iront forcément se dégrader en mer. Donc c'est une prise de conscience citoyenne et volontaire. Volontaire et bénévole, en sachant que voilà, il faut être convaincu qu'on a notre part à faire, qu'il ne faut pas attendre. Voilà, il ne faut pas attendre. Ouais, c'est surtout qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de toute façon, donc il faut se prendre en main. Il y a des actions qui sont faites par d'autres associations, la mairie participe aussi, mais voilà, en tant que personne physique, il faut absolument se mobiliser pour ramasser ces déchets qui encombrent nos sites et perturbent nos habitats, comme on peut le... Vous voyez, c'est ce que tu nous as amené, voilà, tu nous as posé ça. Je vous ai ramené quelques déchets qui ont été récoltés. Ce sont des déchets qui ont été récoltés bord de mer. Certains... Tu nous as montré une bouteille tout à l'heure, je vais expliquer. En fait, une des bouteilles qui est posée sur la table que Muriel nous a ramenée a été et en fait est dans la nature depuis 94. Voilà, un sous-bois. C'est incroyable quand même. Donc ça veut dire que ça prend énormément de temps. Enfin, ça ne pourra pas être absorbé par la nature parce que c'est pas biodégradable. Non, tout à fait. Et que c'est un legs qu'on va donner. Qu'on va laisser à nos enfants. Parce qu'il faut savoir que la majorité de nos déchets vont nous survivre. Quand je vais faire mes opérations de nettoyage, que ce soit à bord de mer ou en montagne, ce sont des déchets qu'on récupère qui datent de 95-93 et ça fait vraiment mal au cœur parce qu'on sait que ça perturbe l'environnement. Là, on le voit, la bouteille, là, tu as la racine, là c'est pareil. Donc
voilà, c'est tous nos écosystèmes qui sont mis en danger. Là, j'ai un déchet qui a été brûlé, mais bon, voilà, on les brûle, mais de toute façon, il va toujours rester quelque chose. Et que nos déchets dans les caniveaux, ils vont partir forcément en rivière et continuer à se dégrader et à perturber nos écosystèmes, le plancton, zooplancton, Ouais. et c'est toute la chaîne alimentaire qui en est impactée. Et il faut avoir conscience que du plastique, on en boit, on en mange. C'est 5 grammes par semaine suivant les dernières études. Et que voilà, le plastique se retrouve partout. Bon, ouais. Partout. On va en parler un petit peu plus ensuite. Donc, il y a Jason, des chiffres. on va revenir dessus, t'inquiète pas. D'accord. Jason, est-ce que tu vois une évolution dans l'attitude des gens au quotidien? Si je vois une évolution, oui, on peut facilement dire que ça évolue de manière positive dans le sens où les gens prennent de plus en plus conscience. Dans le milieu associatif en général, on voit que les gens nous sollicitent beaucoup plus. Mais la question très intéressante, c'est est-ce que dans les temps impartis, ça va suffire? Malheureusement, on a des deadlines par rapport à la protection de la nature parce qu'il y a des phénomènes qui atteignent des seuils qui seront irréversibles, notamment sur les déchets. Une fois que ça aura assez pollué les océans pour qu'il n'y ait plus assez de population de poissons, là c'est irréversible. Donc ça évolue dans le bon sens. Par contre, il faut quand même redoubler d'efforts pour que ça évolue beaucoup plus vite, parce que justement dans cette idée de laisser un héritage aux générations futures, actuellement dans la tendance actuelle, même avec cette tendance qui arrive on fait un peu plus attention, c'est toujours mal barré. Donc Claire, on n'est plus dans le moment de la réflexion, on doit être dans l'action. ouais, l'action foisson, vraiment. C'est action, urgence, redoubler d'efforts. Ouais, la notion d'urgence est vraiment là. Carrément. Je vois que tout le monde est d'accord. On n'a plus trop le temps. On n'a plus trop le temps. Sinon, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. D'autant que le plastique, on nous annonce une augmentation de 15%. Et qu'elle risque de quadrupler d'ici 2050. Donc on dit qu'il faut les limiter, il faut limiter nos déchets, il faut réutiliser, il faut recycler, mais il faut refuser aussi. Voilà, donc on a des meilleurs choix à faire pour limiter la production de nos déchets. Il faut arrêter de les produire, Très bien. arrêter de les acheter aussi. Janice, éclaire-nous sur le Clean Up Day. World Cleanup Day, effectivement, merci Stéphane. Alors, qu'est-ce que c'est en tout cas ce World Cleanup Day? C'est une opération de nettoyage citoyenne à l'échelle internationale pour lutter contre la pollution à l'initiative de l'association Let's Do It Foundation. Donc, pour la petite histoire, c'est un Estonien qui s'appelle Rainer Novak qui crée ce fameux mouvement en 2007. Il a quand même réussi à réunir environ 50 000 volontaires en 2008 pour un nettoyage en quelques heures. Et c'est justement là, à partir de ce mouvement, de ce jour, qu'est né ce mouvement civique qui s'est propagé dans le monde entier. Et même le Covid n'a pas réussi à freiner la propagation du mouvement dans le monde. En 2020, 166 pays étaient réunis pour la cause dont la Polynésie fait partie. Donc, si vous souhaitez en tout cas plus d'informations ou connaître les événements à venir, n'hésitez pas à aller consulter la page internet du World Clean Up Day.fr. D'ailleurs, je vais m'adresser un peu à toutes ces personnes autour de cette table. Est-ce qu'en général, ce mouvement en Polynésie est bien suivi? Alors, qui prend la parole? Nous, au niveau de Fénoama, on avait été sollicités depuis quelques années. On parle comme sur Montréal d'une action d'une association, mais ça rejoint cet esprit-là. C'est vrai que l'idée de départ du Clean Up Day, elle est tout de suite arrivée en Polynésie française, des gens l'ont portée. Le problème, c'est la continuité du support. C'est-à-dire que souvent, les associations existent, puis ça tient malheureusement, je constate que les associations à la bonne volonté de une ou deux personnes. Voilà. Après, ils arrivent à fédérer autour d'eux des acteurs, des membres d'associations. Mais ce qui est dur, c'est de durer, en fait. C'est que ces associations-là aient pignon sur rue et arrivent à avancer. Mais la volonté, on trouve toujours des bons samaritains, on va dire, des bons samaritaines. Mais je trouve que c'est aussi... pour moi, je trouve remarquable le travail que vous faites et la motivation que vous gardez coûte que coûte, parce que sur Montréal, avec les Bourdons, tu passes au même endroit. Je ne sais plus combien d'opérations tu as menées, mais vous passez au même endroit presque des fois toutes les semaines et tu constates encore des déchets. Donc là, ce n'est pas les déchets amenés par la mer. On parle des déchets sur terre, déposés par des gens qui sont passés en voiture, en vélo, peu importe. Mais donc, c'est vraiment des mauvais comportements. Et nous, au niveau de Fénoama, on est là pour mettre en place des outils
aux gens de les utiliser correctement. Il y a un moment, clairement, c'est pas toi qui vas venir mettre la bouteille dans la poubelle. Il faut que ça soit un geste de tous les jours. Il y a un moment, on explique. Si les gens n'arrivent pas à le comprendre, je ne sais pas. C'est qu'à un autre moment, il faut passer aux sanctions et verbaliser, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui comprennent que ça. Mais c'est dommage. C'est un paradoxe, parce qu'en Polynésie, on sait que les Polynésiens au sens large, c'est-à-dire tous les gens qui habitent ici, sont conscients de la protection du Fénois. On en parlait tout à l'heure, Jason, tout à l'heure hors plateau. Et pourtant, on se retrouve avec ce genre de déchets. Et très clairement, tant pis si je me fais pas de copains, mais c'est pas les touristes qui les jettent, ou très 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 peu. C'est les gens qui habitent ici. Alors on est face à un paradoxe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Malgré tout, il y a des oublis, effectivement. Quand les gens vont sur les bords de mer, on ramène ces déchets. On les ramène, ces déchets. C'est les barquettes, c'est les bouteilles, c'est la boisson. Ce qu'on oublie, c'est de repartir avec. Donc il faut que ça soit un comportement. Donc il faut repartir avec ces déchets. On a beau dire qu'il n'y a pas assez de poubelles, effectivement, sur certains sites, il pourrait y en avoir. Mais je pense que la base aussi, la première base de respect et d'éducation qu'on devrait avoir, c'est quand je viens sur un site, quand je me pose mes... le laisse aussi propre quand tu arrives que quand tu repars. Voilà, on repart avec ces déchets. On pense aussi aux familles qui vont venir ensuite avec des enfants. Il y a quelque chose qu'on devrait ne pas laisser faire, par respect de notre lagon, par respect de notre terre, par respect du Fénois et par respect des personnes qui vont ensuite... La notion de civisme. Voilà, c'est du civisme. C'est de l'éducation. Voilà, c'est donc... La tendance aussi internationale, c'est d'éliminer les poubelles sur les lieux publics. Tout à fait. Et de garder ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est compliqué. Tu viens avec tes produits, tu consommes, mais tu repars avec. Après, c'est pour avoir voyagé en Asie, au Japon, en Corée, très clairement, sur les grands événements, les gens repartent avec leurs propres déchets. Je l'ai vu, et c'est impressionnant, parce que c'était des milliers de personnes. Ils repartent, c'est clean. C'est impressionnant. Donc c'est culturel aussi. Exactement. Regarde à la dernière Coupe du Monde de football, les journalistes étaient ébahis de voir les Japonais nettoyer les tribunes, les supporters. Et même des fois, aujourd'hui, tu vois des sportifs de renom qui, en fait, nettoient à la serpillière les vestiaires qu'ils viennent d'utiliser. Donc on voit bien que c'est plus non plus une tâche ingrate. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont conscients, ils veulent montrer l'exemple qu'on est tous acteurs. À un moment donné, on peut tous faire un geste. Alors, le geste le pire, c'est d'abandonner, bien sûr, dans la nature. Et puis, on a aujourd'hui des moyens en plus. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait rien. Et c'est ça qui me fascine dans votre action, c'est que, voilà, ils ne se laissent pas décourager. Il y a une vraie implication. Oui. On le voit tout de suite, en discutant tout à l'heure avec Muriel ou avec Jason, on sent qu'il y a une... C'est pas une posture. J'ai bien vu que c'était quelque chose qui leur tient à cœur et ça, c'est fort louable. Et on n'a pas envie de lâcher. On va marquer une petite pause et on revient dans un instant. De retour avec nos invités, Benoît Lahire, le directeur général de Fénoama. Jason Monsang, qui est militant écologiste et qui est président de Nanasac Plastique, et Muriel Radato du collectif Les Bourdons de Montréal. Yorana. Janice, parle-nous un petit peu de la législation en vigueur et quels sont les risques d'amende encourus en Polynésie. Merci Stéphane. Alors, que risquez-vous si vous abandonnez vos déchets sur la voie publique? Oui, parce qu'il faut le dire, c'est une fâcheuse habitude sur le territoire. Donc, ce phénomène est tellement récurrent qu'il est quasiment devenu une cause territoriale. Depuis 2017, le Code de l'environnement polynésien prévoit des peines d'amende en cas d'abandon de déchets sur la voie publique qui peuvent varier entre 4 150 et 17 900 francs si vous les déposez en dehors des emplacements prévus par les autorités. Face à cet incivisme, les maires ont également pris des dispositions via des arrêtés propres à leur commune. Du coup, les mouteux, on appelle ça donc la police municipale, sont à même de vous verbaliser en cas d'infraction. D'ailleurs, je vais demander à toutes ces personnes autour de cette table, est-ce que justement ces amendes ont un réel impact sur les comportements de la population? Alors nous, au niveau de Fénoama, on a un phénomène que vous devez constater également en tant qu'habitant et utilisateur, c'est les saletés que nous retrouvons au pied des bornes à verre. Donc les gens amènent dans un carton ou dans un sac des bouteilles en verre pour les mettre dans la borne à verre, puis ils abandonnent le sac au pied de la borne et puis on ne sait pas qui c'est qui viendra, mais quelqu'un viendra sûrement les récupérer et nettoyer à la place de tout le monde. Nous, ce qu'on demande aux gens, c'est de repartir dans leur véhicule le produit, le contenant qui a permis d'évacuer ces déchets.
Mais effectivement, on s'était également rapproché et il faut savoir qu'il y a aussi une loi complémentaire, celle que tu viens de donner, qui peut donner aussi le pouvoir à la police municipale ou à la gendarmerie de aussi confisquer le véhicule qui a servi à faire le délit. C'est-à-dire qu'on a vu dans l'actualité des pêcheurs qui ont été verbalisés pour avoir trafiqué, enfin braconné des tortues. Et donc, ils ont eu le matériel qui a été confisqué par la justice. Il peut arriver la même chose pour quelqu'un qui utilise un pick-up ou un camion qui va déverser ses déchets dans la nature, dans des endroits non appropriés. Donc, les lois existent. Maintenant, est-ce qu'elles font peur ? J'ai pas l'impression qu'elles aient été appliquées jusqu'à aujourd'hui. C'est compliqué aussi pour un Tavana de verbaliser sur des faits aussi importants, avec des sommes qui peuvent être importantes, quelqu'un de sa propre commune ou de la commune d'à côté. Donc là-dessus, le système existe. Maintenant, il va falloir aussi le mettre en pratique. Et là, il faut en appeler à la politique pour que l'étape suivante... Une fois que ça a été légiféré, ce qui a été le cas, Jason, pour Nana Sac Plastique. Et tu as vu une vraie différence. Oui, dans le cas d'un sac plastique, on a fait pousser un projet de loi qui interdit aujourd'hui l'usage des sacs plastiques, enfin, certains, mais la grande majorité, on va dire. Et oui, moi je pense qu'il y a plusieurs stratégies à mener en parallèle. Il y a ces stratégies du coup législatives où on passe la loi. Donc aujourd'hui, c'est plus ou moins interdit de distribuer des sacs plastiques. Tu dis plus ou moins parce que c'est pas encore le cas totalement. Enfin, il y a quelques nuances avec les certains sacs. Clairement, ceux qu'on trouve aux légumes. Parce que j'ai vu qu'il y a encore des sacs plastiques, donc c'est peut-être la fabrication. Ouais, la composition, c'est pas du plastique. Par contre, ça se comporte plus ou moins comme du plastique dans la nature, plus ou moins. Donc il y a des marges d'amélioration pour moi. Mais en tous les cas, c'est à féliciter. Voilà, on va prendre le positif. Voilà. Ça a été probant. Oui, c'est à féliciter. Après, est-ce que ça va atteindre l'objectif qu'on ne retrouve plus de sacs plastiques dans la nature? Muriel se prononcera là-dessus tout à l'heure sûrement. C'est pas encore suffisant. Il faut aussi un accompagnement de la population, de la sensibilisation, qui aujourd'hui est beaucoup à la charge des associations malheureusement. Et Benoît l'a très bien dit tout à l'heure, on a des moyens assez limités, donc cette sensibilisation aujourd'hui est assez limitée, je trouve. Donc il y a plusieurs stratégies à mener en parallèle pour vraiment atteindre notre objectif. Cette loi, c'est un très bon outil. Par contre, malheureusement, on constate sur le terrain que c'est pas suffisant. C'est pas encore ça. Est-ce qu'il y a suffisamment de démarches faites, par exemple, dans les écoles pour sensibiliser les enfants ? Il y en a. Les enfants sont beaucoup plus respectueux parce qu'ils sont du coup beaucoup plus sensibilisés. La Fenouama nous a bien vaccinés avec les marionnettes. Je me rappelle dans ma jeunesse où on pouvait pas les rater. Donc effectivement sur le tri des déchets, ça a été très rigoureux là-dessus. Maintenant il y a ces triggers à avoir sur beaucoup d'autres thématiques. Dans les écoles, c'est plus ou moins suivi par des enseignants qui sont très 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 investis là-dedans, des associations qui se rendent encore une fois disponibles pour ça. Même si c'est encore insuffisant, je rappelle que les assos, ils marchent en bénévolat, donc on ne peut pas assurer toute la demande des établissements scolaires. On aurait peut-être besoin soit d'argent pour embaucher des gens, soit que ce soit la responsabilité aussi portée par le pays ou l'État. Dans tous les cas, oui, de ce côté-là, oui. Après, pour la population un peu plus grand public, là, on manque un petit peu peut-être de canal de communication pour les sensibiliser. Donc d'espaces disponibles, notamment dans les médias, comme on est en train de faire là, notamment, je sais pas, dans les publicités ou dans tout genre d'émissions mainstream, on manque peut-être un peu d'espace pour leur parler. On a des stands par-ci par-là, des événements, mais malheureusement c'est insuffisant. Je trouverais ça sympa qu'on préconise dans les publicités, sur la télé ou même dans les rues. Un quota. Un quota, ouais, enfin, un quand gros quota, c'est qu'on impose de devoir parler de ce genre de choses, un minimum de temps, ainsi de suite, ce genre de la choses. sensibilisation, en gardant le sens de tout ça. Le sens de tout ça, c'est encore une fois, c'est de protéger quelque chose qui sert à tout le monde, c'est notre bien commun. Et je pense que c'est pas très compliqué de raisonner le fait que c'est plus important de faire de la publicité pour de la sensibilisation que pour des voitures. Oui, ça c'est ton approche militante que je peux comprendre, mais je pense que les marchands de voitures vont pas avoir la même approche que toi. Après, et les deux peuvent être éco-citoyens, l'un n'empêche pas l'autre. En équilibre. Oui, j'essaye d'équilibrer justement, je fais comme toi. Petite question, donc là tu nous disais, toi Jason, tu trouves que la nouvelle génération est plus sensibilisée, parce que tu te rappelles des fameuses marionnettes et ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que quand les touristes viennent en Polynésie, est-ce qu'ils trouvent que la Polynésie reste encore un sanctuaire et que ça reste encore très propre par rapport à plein d'endroits? Ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de certaines réactions où les gens se disaient, bon, il y a un vrai souci, quoi? Non, il faut reconnaître qu'on a l'art d'être pessimiste et négatif. Bon, le sujet s'y prête. Hein. Le sujet s'y prête, mais il faut aussi, pour les gens qui voyagent, c'est pas mieux ailleurs. Oui, c'est un comportement humain.
Si vous allez sur Paris, que vous descendez de l'aéroport, la route qui vous mène de l'aéroport de Roissy jusqu'à Paris, les bords de route du périph', il y a des décharges à ciel ouvert de sociétés qui viennent déposer des déchets là pour ne pas payer le traitement des déchets. Sauf que nous, sur Tahiti, si on veut parler de Tahiti ou Moorea, mais toutes les autres îles, c'est même pire, je dirais, il n'y a qu'une seule route. Donc on passe tous au même endroit. Donc si quelqu'un fait une bêtise, dépose un sac ou un déchet, tout le monde va le voir. C'est un peu comme l'accident qu'il y a un jour, tout le monde a vu cet accident et ça fait créer des embouteillages. Donc tout le monde constate la même chose parce qu'on est sur un petit territoire, on passe tous au même endroit. Donc il faut apprendre maintenant à utiliser les bons équipements, changer des comportements. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est-à-dire qu'au moment de l'achat, au moment de l'origine de préparation de ces produits, savoir comment je vais réfléchir, est-ce que je peux réfléchir différemment, est-ce que je vais préférer un contenant en plastique, compostable ou en verre, ou une gourde. On voit de plus en plus de gens, tout bêtement, tout simplement, qui ont pris l'habitude d'amener une gourde au travail, une gourde quand ils partent en randonnée, alors qu'avant ils prenaient des bouteilles en plastique. Voilà. Ça déjà, je trouve que c'est une preuve de la prise de conscience des uns des autres, qu'on est chacun acteur à son petit niveau, et je pense que les touristes dont tu parles, ils recherchent la beauté des paysages, et il faut reconnaître que c'est quand même très beau et que c'est encore préservé, mais méfiance, effectivement, il ne faut pas se reposer et il faut maintenir cet état. C'est pour ça que je posais la question, parce que là où je suis tout à fait d'accord, il faut être attentif, comme disait Jason, Muriel, ou comme tu disais, c'est vrai que la Polynésie reste quand même préservée et on vit dans un milieu relativement sain, donc je mets quelques nuances, mais si on n'y est pas attentif, ça peut vite se dégrader. Ça peut être le risque. Muriel, moi tout à l'heure, tu me parlais d'une chose que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est que tu as la démarche toi de tous les jours, mais tu as fait adhérer à ça tes petits-enfants. Mes petits-enfants, oui, qui ont 11 et 12 ans. Et depuis que je ramasse les déchets, donc c'est pratiquement 5 ans, donc ils viennent avec moi, ils viennent en forêt, ils font mes activités nature, donc je les sensibilise. Ils le sont aussi à l'école parce que je confirme avec Jason, c'est qu'à l'école, les jeunes sont sensibilisés, les associations font un sacré travail. Sur Moorea, toutes les écoles sont en santé, donc la partie environnementale, elle est prise en compte. Et voilà, donc c'est magnifique. Moi, avec mes petits-enfants, je veux dire, je les sors, ça me fait sortir. Et il n'y a rien de dégradant. Il y a une dynamique qui se fait. Et ça se fait vraiment... voilà, ça se fait naturellement maintenant. Naturellement. Et le plaisir aussi de savoir que quand on ramasse des déchets, c'est la terre qui est libérée de ces déchets-là. Et le respect qu'on a envers les animaux qui foulent cette terre. Il faut protéger l'écosystème. Voilà, il faut les protéger. Ils sont fragiles, il faut les protéger. Je voulais te poser une petite question, Benoît, qui est plus sur les encombrants, donc on va dire les grosses pièces. Est-ce que moi, si j'ai dit n'importe quoi, une machine à laver qui ne fonctionne plus, à qui je dois m'adresser ? À votre commune. Donc les communes se chargent de la collecte des déchets dits standards traditionnels, donc le bac gris, c'est le camion poubelle que vous connaissez qui passe chez vous, également pour le bac vert, ça c'est les communes, c'est généralement le lundi et vendredi pour le bac gris et le mercredi pour le bac vert sur la grande majorité des communes, puis les mardis et jeudis c'est la collecte des déchets verts et des fameux encombrants. Alors, pas un mélange bien sûr. Et chaque commune, alors là, a son propre système. Donc en fait, j'appelle ma commune. Il faut vous rapprocher des services techniques de votre commune pour savoir si c'est un planning hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel ou à la demande. Voilà. Mais il y a des solutions. Et la commune saura vous renseigner et vous orienter. Je parle de ça concrètement pour éviter que ça termine bord de route, dans une vallée, dans un lagon, parce qu'on est ennuyé, on ne sait pas comment faire. Il y a des solutions. On appelle sa commune. Et elle va vous dire, on vient récupérer ça tel jour, tel jour. Exactement, et que tu ne te retrouves pas à mettre ta machine à laver devant chez toi parce qu'ils doivent passer, et qu'en fait, tu n'es pas au courant qu'ils vont passer que dans 3 semaines, et du coup, tu as le voisinage ou les autres qui vont dire « Ah, Stéphane, il a mis sa machine à laver, je vais mettre mon matelas, je vais mettre des déchets verts, et au final, ça finit un petit peu. Exact, oui, c'est vrai. Et après, ils vont prendre tous des mauvaises habitudes en disant qu'ici, au moins, c'est ramassé au bout de 3 semaines. Non, le but, c'est que les gens arrivent à sortir les déchets la veille ou l'avant-veille sur ces opérations-là pour qu'elles restent un temps limité. Et nous, au niveau de Fénoama, nous prêchons pour la mise en place de déchetteries sur toutes les communes de Fénoama, qui sont des lieux
public gardienné, où là, les gens pourront venir, comme à Moréa, ils connaissent bien. Ça permet aux gens de venir librement sur cette installation pour se débarrasser proprement de sa vieille télé, d'une machine à laver, d'un matelas, des déchets dits encombrants, monstrueux, qui vont être orientés vers les bonnes destinations. D'accord, donc n'hésitez pas à contacter votre commune. En conclusion, Jason, après Nana Sac Plastique, ta future croisade. La future croisade. Alors, J'ai bien utilisé le terme de croisade exprès. ouais, merci. Moi, ma raison d'être, c'est vraiment de laisser un héritage aux prochaines générations et même à ma génération. On parle d'un truc de 94, j'étais même pas né. Donc, toutes ces crises, si vous voulez, sur le côté environnement, il y a plusieurs crises qui s'étalent. Il y a la crise climatique, il y a la crise des déchets, la surpêche dans nos eaux, nos océans au large qui se vident. Donc, l'état écologique de l'écosystème Terre est vraiment, vraiment en danger et encore une fois, on a très peu de temps. Donc moi, ma prochaine croisade, encore une fois, c'est de pousser, comme je disais, les différentes stratégies auprès des enfants, auprès du grand public, auprès des gouvernements. Parce que si on n'a pas une action collective parallèle, en même temps très forte, j'ai même envie de dire drastique, malheureusement, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc mon travail, ça va être prochainement de solliciter toutes ces personnes-là pour qu'on accélère ces stratégies-là. Bon, eh bien, c'est Jason qui aura donné la conclusion. On va essayer de suivre ses conseils. Merci à vous trois, merci d'avoir participé et d'avoir apporté vos éclairages respectifs sur cette responsabilité qu'on a tous. Bon après-midi sur TNTV et à demain.